Bonjour les jeunes! Alors, aujourd'hui, correction du problème de la boîte à mamie. La boîte à mamie, vous vous souvenez? Cette petite boîte de problèmes qui date des années 50 et dont nous avions extrait le problème numéro 47 avec une écolière qui a un petit panneau école 2400 mètres devant elle, avec un point assez mal à propos d'ailleurs. Il est 7h40 et on la voit arriver à l'école à 8h20. Question, à quelle vitesse l'écolière a-t-elle marché? Alors, j'ai eu beaucoup de méthodes proposées par les élèves ce matin, c'était très bien. D'abord, nous avons réfléchi à leurs différentes méthodes. Alors, commençons par la solution de Félix. Félix, ce qu'il dit, c'est que d'abord, on commence par recueillir les données. Nos données, c'est que 2400 mètres, la distance à parcourir, c'est pareil que 2 km 400 ou encore 2,4 km pour aller à l'école. La petite fille part à 7h40. Jusqu'à 8h, il y a 20 minutes. Jusqu'à 8h20, il y a 20 minutes de plus. Donc en tout, elle a marché pendant 40 minutes. Donc, ce que nous savons, c'est qu'elle parcourt 2,4 km en 40 minutes. La question est, quelle est la vitesse de la petite fille? La vitesse, en général, les élèves ont cherché à l'exprimer par heure, ce qui est effectivement relativement usuel. Et donc ici, Félix a proposé de passer de 40 minutes à 20 minutes en divisant par 2. Et là, il a modélisé, c'est-à-dire qu'il a su trouver dans ses connaissances en mathématiques à quoi se rapporte ce problème. Il a identifié la proportionnalité. Il s'est dit que 20 minutes, c'était la moitié de 40 minutes, et donc que la distance parcourue serait proportionnelle. Elle serait aussi de la moitié de la distance annoncée initialement. Donc Félix a trouvé que 1,2 km correspondait à 20 minutes. Mais c'est pas ça qu'il voulait, Félix. Il voulait 60 minutes. Et là, il s'est dit, ah oui, mais pour marcher 60 minutes, je marche 40 minutes et encore 20 minutes. Donc j'additionne. C'est ce qu'on appelle la linéarité additive. Il a donc ici effectué 2,4 km, la distance parcourue en 40 minutes, plus 1,2 km, la distance parcourue pendant les 20 minutes restantes. Ça lui a donné 3,6 km et il a conclu en disant que la vitesse de la petite fille était 3,6 km par heure parce que c'est 3,6 km en une heure. Cette dernière étape qui est écrite ici en vert, elle est importante parce qu'elle permet de répondre à la question qui est posée. Il ne suffit pas d'écrire des calculs et des résultats de réflexion sur un papier pour avoir répondu à une question. Il faut pouvoir la formuler. On a besoin de communiquer. Donc en fait, résoudre un problème, ça commence par lire et analyser, lire, observer pour analyser, réfléchir au modèle, résoudre mathématiquement grâce à ce modèle, et du coup, communiquer la solution. Nathanaël avait une petite variante. Nathanaël a commencé exactement comme Félix, mais arrivé à 20 minutes, il s'est dit 20 c'est un diviseur de 60, 60 c'est un multiple de 20. Donc plutôt que d'additionner, ce à quoi il n'a pas pensé parce que ça ne lui semblait pas très simple, il a multiplié par 3, puisque 60 est le triple de 20. Pour une heure, il faut marcher 3 fois 20 minutes, donc combien va-t-on avoir marché? Le triple d'1,2 km. Il a évidemment trouvé la même réponse. J'ai eu d'autres propositions. Par exemple, la solution de Nolan et celle d'Esteban, qui sont assez similaires à celles que nous venons d'observer, sauf que Nolan, au lieu d'abord de diviser par 2, puis ensuite de multiplier par 3, il commence par multiplier par 3, du coup il tombe sur 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures, et ça il sait que justement 120 minutes c'est égal à 2 heures, il divise par 2, ça lui donne 1 heure. En fait ici c'est dû au fait que multiplier par 3 puis diviser par 2, c'est la même chose que diviser par 2 puis multiplier par 3, parce que la fraction qui est derrière c'est toujours 3 demi. Esteban, lui, s'est rapporté à 10 minutes en divisant par 4, puis à 60 minutes en multipliant par 6. Et là, si ça marche aussi, c'est parce que 6 quarts et 3 demi, c'est la même chose. Une autre solution, la variante de Léo. Léo, il a vu que 40 minutes, c'était pareil que 2 tiers d'heure. Il s'est donc dit, pour aller à 1 heure, il faut rajouter 1 tiers d'heure. Or, la petite fille, puisqu'elle a marché 2 tiers d'heure et qu'elle a parcouru 2400 mètres, ça veut dire que si je veux rajouter 1 tiers d'heure, je vais rajouter la moitié de 2400 mètres, soit 1200 mètres. Il a donc additionné 2400 et 1200. Il a lui aussi trouvé 3600 mètres en 1 heure. Une dernière solution, la solution d'Adam. Adam a fait un retour à l'unité, c'est-à-dire qu'il s'est dit que 2400 mètres c'était en 40 minutes. Il a divisé par 40 pour avoir la distance parcourue en 1 minute. Il a trouvé 60 mètres. On a posé la division ici. On peut la faire de tête d'ailleurs. Ça lui donne une autre façon d'exprimer la vitesse, 60 mètres par minute.
Mais il est allé plus loin, Adam. Il s'est dit en plus qu'une minute c'était 60 secondes, donc s'il divise par 60, il trouve qu'en une seconde, la petite fille fait 60 mètres divisé par 60, 1 mètre. Elle a donc aussi comme vitesse 1 mètre par seconde. C'était intéressant cette façon de voir les choses d'Adam, parce que ça m'a permis du coup de demander aux élèves si finalement ces 4 vitesses, 3600 mètres par heure, 3,6 km par heure, 60 mètres par minute ou 1 mètre par seconde, c'était la même chose. Et les élèves m'ont dit que oui, en fait, c'était la même chose, même si ça n'en avait pas forcément l'air. Puisque c'est vrai que quand on se dit qu'on fait 3600 mètres par heure, peut-être a-t-on l'impression d'aller plus vite que quand on dit qu'on fait 1 mètre par seconde. Alors qu'en fait, bah, c'est juste une histoire de conversion. Et alors, ce qui est difficile d'ailleurs, c'est le fait qu'on convertit en même temps des unités de longueur qui sont en système décimal. Par exemple, 1 mètre, ça fait 10 décimètres. Et des unités de temps qui ne sont pas en système décimal, puisque 1 heure, ça fait 60 minutes. Nous avons du coup réfléchi aussi à quels avaient été les divers obstacles qui ont embêté quelques élèves. Alors d'abord, ils m'ont dit que la nature des nombres les avait gênés à cause des décimaux, le fait que 2 km 400 ce soit 2,4 km ou 2400 mètres, ça les a embêtés. Les calculs avec 2,4 les ont embêtés aussi. Et puis, l'écueil principal, c'est celui du temps, c'est-à-dire que les élèves, là, ont encore tendance parfois à partir de l'idée qu'une heure, c'est 100 minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Donc si on vous demande quelque chose qui se réfère à une heure, dites-vous que vous vous référez à 60 minutes. Et puis le dernier obstacle, il était très intéressant, c'est Rose qui l'a mis en évidence, c'est la modélisation. Est-ce que c'est vraiment une situation de proportionnalité? Moi j'avais dit aux élèves qu'on allait supposer qu'on se plaçait dans une situation de proportionnalité. Pour autant, certains, ça les a embêtés quand même. Et ils ont bien fait, ils ont bien raison par rapport à tout ce que je leur dis sans réfléchir. Rose, elle a dit, mais est-ce qu'on est sûr que c'est proportionnel? Parce que madame, quand on marche, on ne va pas à une vitesse constante. On peut faire des pauses, on peut aller en arrière, se mettre à courir. Et elle a raison. Nous avons au départ supposé que la vitesse est constante, parce que la question en fait que nous avons cherché à résoudre, c'est quelle est la vitesse moyenne de la petite fille. Parce que de toute façon, elle ne marche pas 1 heure, la petite fille. Mais c'est une vitesse moyenne au sens où si elle avait marché tout le temps à la même allure, pendant la même durée et sur la même distance, sa vitesse aurait été 3,6 km par heure. C'est un peu comparable aux moyennes que vous avez dans les disciplines où on vous met des notes. Lorsque par exemple vous avez 15,3 en EPS, il est peu probable que vous n'ayez eu que des 15,3 dans le trimestre. Vous avez eu des notes au-dessus, des notes au-dessous. Pour autant, si vous aviez toujours eu la même note pour un total de points équivalent, eh bien vous auriez toujours eu 15,3. C'est l'idée de vitesse moyenne et j'ai essayé d'expliquer aux élèves la différence entre l'idée de vitesse moyenne et de vitesse instantanée. Et nous y reviendrons. Je vous souhaite une bonne fin de journée.